Tergnier est une commune qui a été impactée à l'aller comme au retour au niveau des plénipotentiaires. Il faut savoir que fin 1918, les Allemands ont demandé cet armistice. Il a été réalisé vraiment au début du mois de novembre 1918. Et là, la délégation est partie de Spa en Belgique, est revenue sur le territoire français. Et c'est tout ce que j'ai raconté sur l'exposition que j'ai mis en place sur la chronologie de la signature de l'armistice. Donc le passage de cette délégation s'est fait par un cheminement qui va de La Capelle, où on les a reçus dans un premier temps, en leur expliquant ce qu'on allait faire avec eux. Ils sont descendus après en voiture au niveau de la commune de Homblières, à côté de Saint-Quentin. Et Saint-Quentin, enfin de Homblières, ils sont venus directement ici, au niveau de la commune de Tergnier, où là on leur a fait prendre un train qui avait été positionné là depuis plusieurs jours avec la machine prête à partir. Et là où on leur a dit, on leur a expliqué qu'on allait les faire rencontrer la délégation française pour pouvoir négocier l'armistice. Si nous commémorons aujourd'hui cette étape de notre histoire, c'est d'une part pour rendre hommage à tous nos disparus, évidemment, comme dans toute cérémonie patriotique, mais c'est aussi et surtout pour transmettre les valeurs et les leçons de notre histoire aux jeunes générations. À vous donc, jeunes filles et jeunes gens. Sachez, quoi que l'on puisse reprocher à notre société, quels qu'en soient les dysfonctionnements, les injustices parfois, rien ne vaudra jamais plus que la paix. Rien ne vaudra jamais plus qu'un cadre de développement où les hommes et les femmes peuvent Et je vous disais donc que rien ne vaudra plus qu'un cadre de développement où les hommes et les femmes peuvent s'épanouir librement. Ce qui ne nous empêche nullement d'œuvrer pour toujours améliorer et faire progresser le monde dans lequel nous vivons. La rencontre avec la délégation française s'est faite le 8 à 9h du matin. Et à partir de là, jusqu'au 11 au matin, à 5h, il y a des négociations qui se sont passées entre les deux délégations qui ont permis d'aboutir finalement à la signature et au retour de la délégation par le même cheminement. Le train a ramené la délégation allemande ici vers Tergnier en train. On leur a fait reprendre les voitures qui étaient restées sur place. Ils sont remontés par Homblières, La Capelle et direction Spa en Belgique. Avec par contre une petite particularité sur le retour, c'est qu'on a été doublement concernés puisque de l'aérodrome qui se trouvait entre Frières et Voelle est parti un membre de la délégation directement avec la convention d'armistice pour qu'elle soit connue tout de suite de la délégation, du gouvernement allemand à Spa en Belgique. Donc on a été doublement impacté au retour alors que l'aller, on était simplement en attente de leur arrivée. Au mois de septembre, c'était les semaines de la paix. Et on a eu plein des événements avec beaucoup de pays européens. Et maintenant, nous avons cette ginkgo de Wolfhagen ici en France. Mais il existe, oui, ils étaient aussi plantés des ginkgo à Pologne, en Italie et dans plusieurs coins de notre région. Tous qu'ils ont travaillé dans ces semaines de la paix avec nous, qu'ils ont fait quelque chose, ont reçu un ginkgo. Et maintenant, il est aussi planté ici à Tergnier. C'est un moment très émouvant, important. J'espère que vous en garderez un souvenir aussi pour vous important. Et que quand je vous vois tous jeunes, eh bien, l'avenir, c'est vous qui allez le construire. Voilà, donc bon courage pour cette construction, pour la paix, dans la paix. Merci à vous tous.
Le 8 novembre 1918, lorsque les plénipotentiaires allemands arrivèrent à Tergnier, la ville n'existait plus depuis 1 an et demi. Comme toutes les villes et les villages alentours, Tergnier, qui comptait 8000 habitants en 1914, était un champ de ruines. Les destructions opérées par l'armée allemande, à l'occasion de son retrait sur la ligne Hindenburg, avaient été planifiées, préparées et exécutées de manière scientifique. Rapidement justifiées pour des motifs stratégiques, les dynamitages de maisons, de tunnels et de ponts, de toutes les églises, de tous les monuments ont été systématiques, de même que les comblements et les empoisonnements de puits, les coupes d'arbres fruitiers. Dans le même temps, les populations utiles étaient déportées pour travailler en faveur de l'industrie de guerre et l'agriculture allemande. Cette politique de la terre brûlée chez l'ennemi, déjà motivée par des considérations de supériorité raciale, préfigurait une conception de la guerre qui trouverait son accomplissement durant le second conflit mondial. Tergnier, 25 ans avant, connaissait le sort qui allait être celui de Varsovie, de Coventry, de Dresde, de Cologne, de Hambourg, du Havre, de Brest, d'Hiroshima. Alors, ce matin, nous avons une exposition philatélique. Là, mon travail consiste en 2 parties. La première partie, de prendre une photo. Cette photo, je vais l'utiliser comme support pour le timbre. Et le timbre sera oblitéré. Et quand ce travail est fait, je fais signer la planche par le graveur ou le dessinateur ou la personne qui a fait le cachet premier jour. Alors là, nous avons de la philatélie pure. Nous avons donc ici un bloc. Le bloc comporte 2 timbres et il est illustré. Donc il est oblitéré avec la signature de l'artiste. Ici, nous avons de la philatélie toujours, c'est ce que l'on appelle des cartes maximum. La carte maximum consiste à mettre le timbre sur la carte et de la faire oblitérer côté photo. Ici, nous avons le monument aux morts de Farnier, qui est très intéressant parce que c'est une statue de Paul Landowski et elle est revêtue du timbre le bleuet de France. Le bleuet de France a été dessiné par Castelbajac. Castelbajac, le grand couturier, et qui m'a fait l'honneur de signer la planche. Donc Microfer est là pour, à l'occasion du centenaire de l'armistice, le départ des plénipotentiaires pour Rotonde. Donc pour cette occasion, nous avons édité un timbre et le tampon et la carte pour l'occasion du centenaire de l'armistice. Donc après plusieurs essais, le tampon, le timbre et la carte ont été validés par la Poste. Et voilà pourquoi aujourd'hui la Poste peut faire un bureau de poste temporaire pour cette occasion. Alors tout simplement, la Poste est complémentaire avec la mairie aujourd'hui, puisque la mairie a lancé donc, son timbre du premier jour pour la guerre 14-18, d'accord ? Et nous, on est là pour apposer le cachet sur le timbre. Et c'est, je dirais, une question de philatélie, parce que bon, en fait, ça a une valeur derrière. Et après, on envoie les courriers dans la boîte aux lettres pour faire partir au courrier.